Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et là, on va continuer la leçon sur le moteur asynchrone monophasé. Si nous rappelle la vidéo précédente sur ce sujet-là, motivant cause comment le moteur asynchrone monophasé crée un champ tournant, cause le artifice de démarrage et cause le l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire. Et moi, je donne deux schémas de démarrage. Et moi, j'espère qu'ils comprennent ce schéma-là et qu'ils bon, qu'ils sont capables de dessiner. Bon, pour un rappel, moi, pourrais refaire ça. Moi, pourrais faire ça. Un simple rappel rapidement. Voilà. Et ça, c'est le premier schéma là. Parce que un schéma de démarrage, bon, l'enroulement auxiliaire associé à un condensateur, deux condensateurs, un condensateur permanent et un condensateur bon, temporaire de démarrage. Et en anglais, on appelle ça run capacitor, start capacitor. Bon, start capacitor, là, vous bien coupler après un certain temps. Et moi, servi soit un contact centrifuge qui m'a payé ici, moi, un contact centrifuge, mais il pas simulable, ça veut dire nous allons vous trouver les couplés. Et mon capable, c'est bien un relais temporisé. Quand la vitesse arrive à une certaine, pas une limite, mais à une certaine valeur, mais là, on élimine le condensateur de démarrage, mon laisse roule avec le condensateur permanent. OK? Ça, une affaire. Deuxième affaire, bon, je trouvais qu'il y a N2, ça c'est l'enroulement principal, 3, 4, c'est l'enroulement auxiliaire. Une autre affaire, c'est que Bob servi un contacteur tripolaire pour contrôler un moteur monophasé. Pour commander un moteur monophasé, bon, on passe pas un relais thermique. Mais les trois chemins du relais thermique, ils visent à courant égal. Sinon, il faut couper parce que le relais thermique, il y a aussi un relais thermique qui appelle le relais thermique différentiel. Là, qui m'a fait, là, mon N vous passe direct. Deuxième là, mon raccordé, je pense aussi mon raccordé avec l'entrée de la dernière entrée, et là, moi alimente mon moteur. Comme ça, les trois chemins, les trois lignes, et dans même quantité de courant, et nous pas aucun problème du relais thermique. C'est une affaire. Et bon, sectionneur de commande, de puissance, sectionneur de commande. Bon, c'est un voyant, un habitué, et une simple commande, un bouton poussoir et un automaintien. Moi, simuler, ferme ça, on ferme ça. Et bon, ça c'est le moteur est en arrêt. Et impulsion sur S2. Le moteur peut tourner. Et après un certain temps que ça vient ici, là, vous trouvez, voilà, il est ouvert. Et déconnecter ça condensateur de démarrage. OK? Et ça, c'est une affaire. Un circuit que je bien connais. Deuxième circuit, bon, ça, un circuit que, bon, moi, s'il y avait un condensateur permanent, moi, il y avait un condensateur de démarrage et un contact temporisé pour couper, hein. Mais ce n'est pas ça l'objectif de sa leçon-là. Sa leçon-là veut montrer qu'il nous est capable de faire la rotation dans un sens inverse par, par changer le courant, la direction du courant dans l'enroulement auxiliaire. Donc, si vous trouvez que tout ça là pareil, tout ça là pareil. Mais là, moi, j'ai deux contacteurs qui verrouillaient électriquement et mécaniquement. OK? Et il pour établir un contact et couper un contact d'une façon qui un contacteur il pour faire le courant dans si ça vaut l'enroulement auxiliaire, il pour faire courant là passe comme ça, un autre contacteur pour faire courant là passe comme ça. OK? Et quand on inverse le courant, le sens du courant dans l'enroulement auxiliaire, le sens du rotation, in inversé aussi. Bon, moi, je fasse tout ça là. Nous vous trouvons là.
Et voilà. On fait ça, on fait ça. Et on simuler. Fermé, fermé. Moteur à l'arrêt. Moteur en sens avant. On a déjà dit ça sens avant. Et si on guette ça là, le courant passe là, 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 passe là. Là, il y a un enroulement qu'on appelle l'enroulement auxiliaire. Ça veut dire, si ça moule l'enroulement auxiliaire, nous mettons là, S2 peut faire, il passe dans la direction, il peut tourner dans un sens. Allons dire un sens. On passe ça. Conception. Et S, ça veut dire simulation. Ferme ça, ferme ça. S3, mais S3. S3 qui fait. S3, il y a où? Courant là, il passe là, il passe là, il passe là, il passe là. Il allait retourner. Si on a l'enroulement là, et voilà. Et qui peut arriver? S3 pour faire il passe dans sa direction là. Et ça veut dire, il vous tourne, il peut tourner, il tourne dans l'autre sens. Ça veut dire, ça, association de contacteurs là, bon, les contacteurs sont bipolaires. C'est-à-dire que quand un contacteur pour activer, les boutons dans un sens, il vous fait, le courant passe dans une direction, et quand l'autre contacteur est activé, le courant passe dans le sens opposé. OK? Et ça va circuler de bien connaît, ça va circuler de bien connaît. Pour rester là, nous allons vers nos leçons d'aujourd'hui. Le leçon d'aujourd'hui, c'est le moteur asynchrone bitension. Bitension, ça veut dire mon capable servir deux tensions pour alimenter. OK? Deux tensions et l'enroulement principal est dans deux demi-bobines. L'enroulement auxiliaire, une seule bobine, mais l'enroulement principal, il y a deux demi-bobines. Et par exemple, moteur asynchrone monophasé, 110 volts ou 220 volts. Mon câble alimente soit en 110 volts, soit en 220 volts. Et si nous guettons bien, la logique dit à nous qui a un demi-enroulement, une demi-bobine, il est capable de supporter seulement 110 volts. OK? Et si mon envie alimenté par 220 volts, je mettre les deux demi-bobines en série. Et si je envie alimenter en 110 volts, je mettre les deux demi-bobines en parallèle. Aussi simple que ça. OK? Et ça, c'est bon, ça c'est un petit schéma qu'ils vont faire pour faciliter les choses. Et voilà, et live, neutre, demi-bobine enroulement principal, demi-bobine enroulement principal, ça veut dire ça 110 volts. Et en parallèle, nous mettons mon enroulement auxiliaire et le condensateur de démarrage. Bien sûr, il n'y a pas évidemment de contact centrifuge, etc. OK? Là, nous peut dire qu'il y a un condensateur permanent. Le condensateur de démarrage est permanent. OK? Et si mon besoin alimente par 220 volts, nous mettons les deux enroulements principaux, les deux demi-enroulements principaux en série, pour mon capable de support 220 volts, et nous mettons l'enroulement auxiliaire associé avec le condensateur en parallèle et un seul de demi-bobine parce que il est capable de supporter 110 volts. OK? Et si mon pour change la direction, mais mon besoin change le courant dans l'enroulement, dans ça enroulement-là, le sens de rotation, dans ça enroulement-là, ou bien dans ça enroulement-là. OK? Dans l'enroulement auxiliaire, pareil comme dans la leçon précédente. OK? Et voilà. Et bon, un plaque à borne, le plaque à borne à moteur, il comprend 6 bornes, 6 bornes, 4 pour les demi-enroulements, voilà. 2 ici, 2 ici, et 2
pour l'enroulement auxiliaire associé avec un condensateur, associé avec un contact centrifuge. Bon, c'est ça le dessin qu'ils vont gagner dans le livre de schéma électrique, le schéma électrique de Hubert Lorgeo. Et je ne sais pas comment il était exactement. Bon, je vais montrer les autres, depuis mon software. Est-ce qu'il savent? Je ne sais pas si. Je vais montrer les software. Ça veut dire là, si on rentre là, on tape centrifuge. Centrifuge. On est séparé là-bas parce que contact centrifuge, normalement, fermé. Voilà. Et c'est météorologique. Allez, là, vous avez fait une conception. Voilà. Là. Ça, c'est le contact centrifuge. Voilà. Il a un symbole. Ben, comme ça, je vais trouver mon dessin pour eux. Ça vient là, 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 et là, là, là. Voilà. Mais dans le livre de Hubert Lorgeo, il met comme ça, moi, je préfère des comme ça même. Et moi, je fais ça. Bon, ici, on décide comme ça même, on comprend, bon, on peut comprendre quel contact centrifuge, ça. OK. Bon, là, l'artifice de démarrage, c'est un démarrage enroulement auxiliaire associé avec un condensateur permanent, associé à un contact centrifuge. Voici, il peut couper avec un moment donné. Ici, c'est un enroulement auxiliaire purement inductif associé à un contact centrifuge. OK? On va mettre des l'exemple de plaque à borne. Mais en fait, de l'exemple là, même l'exemple, c'est seulement l'enroulement auxiliaire et l'artifice de démarrage qui ne changeait entre ces deux-là. Bon, réalisation du couplage par barrette. Et ça qui nous besoin analyser, nous besoin comprendre, est-ce que c'est vrai ce qu'il nous veut dire ou ça n'est pas vrai. Et dans ce cas-là, nous allons analyser. Et comment on va l'analyser? C'est ça l'objectif de sa leçon-là. Là, add to current page, on va envoyer ça là-haut. Là. Et deuxième affaire, on prend ça. Réseau de 110 volts. Un réseau de 110 volts. Et on coupe ça là. On comprend. Est-ce qu'il add to current page? Voilà. Est-ce que ça couplage, là, une barrette là, c'est une barrette qui rallie tout, hein? OK? Ça veut dire, pour moi, on appelle ça A, un seul point, ça, et ça, c'est B. Un seul point, ça. Ça veut dire, live, de Hakala, ici, là, live, connecté avec A. Et si live connecté avec A, et A connecté avec sa demi-enroulement, là, ça veut dire, il fait connecter avec sa demi-enroulement, là, il peut aller à B. Et B, connecté avec notre. On comprend ça. En même temps, A, il est connecté avec un condensateur, il est connecté avec mon EA, parce que là, ça c'est AM, là, hein, il joignent ça, là. Connecté avec enroulement auxiliaire, il est connecté avec contact centrifuge. Bon, on nous dessine comme ça, comme ça, comme ça. Et il est connecté avec la deuxième là, mais la deuxième là, il est connecté avec B. Avec là, connecté avec B. En même temps, B est connecté avec ça, demi-enroulement là. Et il est connecté avec A. Voilà. Et ça, c'est un sens. Le courant peut faire comme ça. Alors, ça, c'est un sens. OK. Et nous trouvons ça là-bas. Nous trouvons ça là-bas. Nous trouvons ça ici, là. C'est les mêmes affaires, ça.
mouvement courant dans la direction du mouvement courant. Bon, c'est là, nous prenons l'autre là, nous prenons l'autre là. Et ça, add to current page. Arrête de current page même, nous mettons là. Allez, voilà. Et toujours, bon, différent A, différent B, A, on appelle ça A. On appelle lui A. On appelle lui B. Bon, L1, il est connecté avec A, il est connecté avec ça et ça partie là. Et il y a dans notre, ça partie là, il est connecté avec ça et il y a dans A. Du côté des enroulements, des demi-enroulements, pas de problème. Par contre, ici, là, A, ça c'est ça, A, il est connecté avec mon contact centrifuge et il est connecté avec mon bobine et il est connecté avec mon condensateur. Là, finalement, ici le courant est comme ça, ici le courant est comme ça. Non, il est comme ça même, mais il y a un VAC. OK? Il y a un VAC. Ici, le courant rentre dans le condensateur, puis aller vers l'enroulement auxiliaire. Bien, ici, courant peut faire comme ça. Ici, courant peut faire comme ça. Et ici, il besoin de tourner dans une certaine direction. Allons dire comme ça. Ici, vous tournez dans une certaine. Allons dire comme ça. Et voilà, c'est le couplage des plaques carbone. Et nous vérifions qu'il vraiment, il peut faire le travail qui besoin. OK? Et si vous êtes là, nous sommes capables de ça là aussi. Hein, nous sommes capables de ça là aussi. Ça veut dire là. Mais il est trop simple, il est trop simple. Les deux ici en série, si nous regardons bien là, ça, bon, nous l'analyse, nous pas besoin de fatigue, nous l'analyse un au moins. Un au moins après le reste, deuxième là, nous ne pouvons pas faire. Voilà, nous allons to new page, on a dit to new page, OK. Et moi là-bas en gros, et mourir de ça là, parce que bon, bien ça aussi, hein, bon, bien ça. Attention, on mal mettre hein. Voilà, add to current page. Voilà. Toujours, on appelle ça. Non. On appelle ça A. On appelle ça B. Nous prenons L1 qui est connecté avec A. Et là, bizarre, hein? On va pas trop comprendre. Chose qui est bizarre là. Enfin, non, rien. Connecté avec A. Et allez, A. Et A connecté avec ça, il descend connecté avec B. Il descend connecté avec B. B connecté avec NUT. Bon, hein? Vous mettez mon document, vous m'avez bien fait là. Non, mon vous bien corriger, il paraît bizarre. La prochaine, on va dire, il paraît bizarre. Et le dessin est l'année réelle là-dedans. Bon, vous corrigez, vous donne autres, vous corrigez, vous donne autres. Et heureusement, moi, vérifier ça. Moi, vérifier ça. Mon gars, tout là, mon gars, tout dessin là. L'autre dessin là, paraît l'année réelle. Et moi, vous corrigez, moi, mais allons dire, moi, c'est fait, moi, c'est fait, pour ça là. Et sans ça, Adesanya, avec Adesanya, il n'est pas bon. Hein? Adesanya n'est pas bon. Il a rien, on mal dessiné. OK.
arriver ça. Et ce qui m'a fait pour rallier plaque carbone là ici. OK? Ça veut dire, nous faisons ça. Moi, ça là. Nous va prendre ça compte. Nous va prendre ça compte. On va redessiner au lieu. On va rallier plaque carbone là ici. Et ici, on peut rallier ça. Trois là ensemble. OK? Et ici, on veut dire ça connecté avec phase L1 et ça deux là connectés ensemble. Et mon note est connecté ici. Allez, voilà. Il y a une area là-bas. OK, OK. Ah, nous mettons une fois ça. Live, connecté ici. OK. Qui est connecté avec ça, demi-enroulement. Qui est connecté avec sa barrette là, barrette de liaison, et connecté avec le demi-enroulement. Qui est retourné vers note. OK? Ça côté note là, il est connecté avec mon contact centrifuge. Qui est connecté avec mon enroulement auxiliaire et qui est connecté avec mon condensateur de démarrage connecté avec ça. C'est bon là? Qui est connecté et ça. Donc, qui est connecté avec ça au milieu là. Vous pouvez faire voilà, 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 voilà. Voilà. Ça là. Et voilà. Ça, c'est barrette. Ça part aussi là, c'est ça, barrette là, là. Ça part aussi là. Et ici, nous veut dire le neutre, il est connecté avec mon contact centrifuge, il est connecté avec mon enroulement auxiliaire, et il est connecté avec mon condensateur, et il est connecté avec mon barrette là. Voilà, on peut la tomber l'espace, mon dessin pas trop joli, mais finalement, nous veut dire que ça, il peut supporter 110 volts, et que ça, il peut supporter 110 volts, et que ça aussi, il peut supporter 110 volts, et le tout, c'est 220 volts. OK? Et ça, ici, là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour récorriger mon bout de nous autres. Et ça, c'est une façon, on va dire, le, le, le courant passe depuis la barrette, vers le condensateur, puis l'enroulement qui est là, puis venir ici. Et bien sûr, l'autre couplage, c'est ça, je dois le vérifier, lui. Moi, facile, là. Écoute, moi, facile, moi, facile, là. Je dois le vérifier, c'est pas mon pécose vrai. L'autre couplage dans le sens inverse. Il n'est pas effacé. Voilà. L'autre couplage dans le sens inverse, ça veut dire l'hypo là. Bon là. Il faut coupler à 2 là. Et il faut coupler à 3 là. Et ça pour live. Et ça pour note. OK. Déjà là, même nous finissons de trouver qui live là, il vous passe pas, il passe leur note, il vous passe dans l'autre direction là, bien, et vous dans le sens inverse. Après, il reste au milieu, et puis le, les enroulements principaux, note, rallié par la barrette, et rallié, enfin, l'autre demi-enroulement, après, alors, live, finalement, il dit comme ça, Javier, un note là, là, allez, allons dire, il rallié avec ça demi-enroulement là, il rallie avec la barrette, mettre la barrette comme ça, il rallie avec l'autre demi-enroulement, après il vient au live. Et live, il passe avec mon contact centrifuge. Voilà, un peu comme ça. Et passe mon enroulement auxiliaire. Et
il y a le mot condensateur de démarrage et il y a le de la barrette. Et ça, résisté 110 volts, ça, résisté 110 volts, et ça aussi, résisté 110 volts, et ça, le tout fait 220 volts. Finalement, il dit comme ça. Et moi, pour corriger ce document, moi, pour avoir pas un tracas, et moi, espérer, je ne comprends. Et arrivé ça, qui, bon, quand nous préparons un document, bon, nous saillons par là, et nous rentrons dans les rires. Et, mais seulement, bon, comme on dit, que moi, souvent, pas souvent, mais parfois, nous arrivons qu'il y a une erreur dans un document et nous corrigeons dans la classe. Et bon, là, nous pouvons corriger dans la vidéo. OK? Parce que tout besoin suit une logique. Même dans les livres, parfois, il y a une erreur et nous ne sommes pas capables de faire confiance. Dans les livres, nous devons faire confiance la logique et la une théorie principale. OK? OK? Et sur ça, moi dis à autres au revoir et moi je aux autres demain à l'école. OK? Allez, bye, au revoir.